Seigneur, fais taire en moi tout bruit, pour que je puisse entendre ta voix. Avec l'Esprit Saint, rendons témoignage au Christ. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Son amour pour nous est sans limite et comme d'habitude, il nous enseigne par sa parole le chemin de la vie. Dans le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous dit que l'Esprit Saint lui rendra témoignage de même que ses disciples. En effet, Jésus nous enseigne par cette parole que tout esprit qui ne rend pas témoignage en sa faveur n'est pas de lui. Nous nous demandons très souvent comment faire la distinction entre la voix de l'Esprit de Dieu, notre propre voix et celle du monde. Nous avons là la réponse à cette question. L'Esprit de Dieu rend toujours témoignage au Christ. Il ne nous inspire rien qui soit contraire à la parole de Dieu. Il nous rappelle en réalité ce que le Christ nous a appris. Alors, quand nous sommes partagés, ne sachant pas quelle voie choisir, privilégions toujours celle qui est en parfait accord avec la parole de Dieu. Ainsi, nous serons sûrs d'avoir les armes pour témoigner nous aussi du Christ. Le Seigneur dit à ses disciples qu'ils vont lui rendre témoignage car ils sont avec lui depuis le commencement. Cette adresse est aussi faite à nous qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui. La question que nous devons nous poser est celle de savoir si nous rendons véritablement témoignage. Depuis que nous avons rencontré le Christ, avons-nous changé notre façon de nous comporter? Notre vie confirme-t-elle notre appartenance au Christ? Bien-aimés, une vie chrétienne sans témoignage n'a pas de sens. Lorsqu'on a rencontré le Christ et qu'on demeure en lui, les actes que nous posons, les paroles que nous disons doivent témoigner de notre appartenance au Christ. Si ce n'est pas le cas, alors il nous reste encore beaucoup à faire pour devenir des disciples à l'image de ceux que le Christ désire. L'Esprit Saint est là justement pour nous aider à combler les manquements de notre volonté humaine. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'inviter et de l'accueillir dans notre vie. Il accomplira l'œuvre de Dieu dans nos vies et nous pourrons alors porter du fruit en abondance. Et c'est par ces fruits que nous rendrons témoignage au Christ. Si nous disons être chrétiens sans porter du fruit, alors nous sommes comme des cymbales qui résonnent en vain, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Bien-aimés, prions de façon plus pressante en ce temps d'attente de l'Esprit Saint, afin qu'il vienne nous combler de sa présence et que par lui, nous puissions vivre et demeurer dans le Christ. Prions. Dieu notre Père, nous te prions de nous combler de ton Esprit Saint. Donne-nous de disposer nos cœurs à cette douce inspiration. Accorde-nous aussi la grâce et le courage d'agir promptement lorsqu'il nous inspire, afin que son action soit visible dans nos vies. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous avons la réponse à la question que tous les chrétiens se posent. Comment distinguer la voix de Dieu de la voix du monde et de notre propre voix? La réponse, elle est claire. La voix qui te pousse à rendre témoignage au Christ, c'est celle-là que tu dois toujours écouter. Celle qui ne te pousse pas à rendre témoignage au Christ, c'est ta voix et celle du monde qui est imparfaite, qui n'est là que pour assouvir tes désirs et tes passions et ta volonté propre et non celle de Dieu. Nous avons la réponse à cette question.
Donc maintenant, en nous de faire notre propre introspection, en regardant notre vie, pour voir si c'est véritablement la voix de l'Esprit Saint que nous avons l'habitude d'écouter. Si ce n'est pas le cas, il ne se fait pas tard. Nous sommes dans le temps favorable, le temps de la miséricorde qui coule à flot. Il est temps de se convertir, de changer, de se transformer pour maintenant écouter uniquement cette voix qui nous pousse à rendre témoignage au Christ par nos paroles et par nos actes, pour qu'on puisse le voir. Il ne s'agit pas de le dire, mais de le vivre pleinement. Parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas la parole, c'est la parole cohérente à l'acte et l'acte cohérente à la parole. Nous devons cueillir l'Esprit Saint. Pour cela, nous devons l'inviter et l'accueillir pleinement et nous rendre dociles à ce qu'il nous demande de faire pour que nous puissions faire ce qu'il demande, dire ce qu'il demande, agir comme il le souhaite, pour que notre vie porte du fruit et que ces fruits rendent témoignage au Christ. Nous sommes en début de semaine. Nous allons entrer dans cette semaine. Donc disposons nos cœurs à écouter la voix de Dieu et que notre vie puisse rendre témoignage. C'est pas des actes concrets et simples. Il ne s'agit pas toujours de témoigner. Ta vie doit témoigner de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. On a déjà pris ici plusieurs exemples pour cela. La douceur, la tendresse, l'écoute, la compassion, la charité véritable. On doit le voir dans tes actions, dans tes tâches quotidiennes, dans ce que tu accomplis. Si tu accomplis ta tâche avec un cœur dur, tu n'es pas en train de rendre témoignage au Christ. Si tu es toujours agressif envers tes collègues, envers les personnes que tu rencontres, tu n'es pas en train de rendre témoignage au Christ. Mais si tu es cette personne qui est toujours lumineuse, souriante, qui partage la joie de Dieu, qui partage la paix de Dieu, qui est celle-là qui réconcilie les cœurs, qui console les cœurs, qui soutient ceux qui sont épuisés, qui aide les frères et sœurs à porter leur croix, qui est attentif aux besoins des autres, qui proclame la parole de Dieu, la partage avec les personnes chrétiennes ou pas. Alors là, tes fruits sont en train de rendre témoignage au Christ. Tu seras face sûrement à des décisions, à des choix à faire durant cette semaine. Ne te précipite pas. Arrête-toi un instant et écoute ce que Dieu te dit. Écoute surtout la voix qui te met sur le chemin qui va rendre grâce à Dieu. Si tu as le choix dans ce que tu dois faire et qu'on te demande de poser un acte qui n'est pas cohérent à la parole de Dieu, alors on est en train de te diriger vers ta propre perte. Il faut savoir résister à cela. Dans ton choix de vie, tu dois rendre grâce au Christ. Dans ce que tu choisis, sur le chemin que tu décides d'entreprendre, rassure-toi que ce chemin va rendre grâce, témoignage au Christ. Si ce n'est pas le cas, ne l'emprunte pas, même si on te promet des millions. Ne l'emprunte pas, tu cours à ta propre perte. Le Seigneur nous a donné la grâce de demander le discernement. Alors demandons-le avec foi. Et l'Esprit de Dieu est toujours là pour nous rappeler ce que le Christ nous a enseigné, pour qu'on puisse choisir toujours le bien et non le mal, pour qu'on pose toujours les actes de bien et non les actes de mal. Et il n'y a pas de justificatif possible. Ça ne sert à rien de choisir les œuvres du mal après de dire, c'est-à-dire qu'on m'avait poussé la main, alors que tu pouvais demander à Dieu la force de résister à faire cette œuvre du mal. L'Esprit Saint est là et avec tous ses dons pour t'aider à rester sur ce chemin de vérité,
ce chemin de paix, de réconciliation, ce chemin d'amour, pour que ta vie porte des fruits en abondance et que ces fruits rendent toujours témoignage au Christ. Donc dans notre décision, dans les projets que nous avons prévus pour cette semaine, ne nous précipitons pas. Invoquons l'Esprit Saint et accueillons-le dans notre cœur pour qu'il nous guide, pour qu'il nous illumine, pour qu'il nous montre ce que nous devons faire et comment le faire, ce que nous devons dire et comment le dire, qu'il nous donne la force de résister à ce que nous ne devons pas faire, pour ne pas offenser notre Dieu, pour ne pas offenser le Christ et surtout pour ne pas attrister l'Esprit Saint. Nous devons nous rendre dociles à l'inspiration de l'Esprit Saint. Le Seigneur dit aussi dans cet évangile, on va vous exclure des assemblées. L'heure vient, on va vous exclure des assemblées. Ces gens le feront parce qu'ils n'auront connu ni le Père ni moi. Alors toi qui as connu le Christ et qui par le Christ connaît le Père, enseigne-le à ceux et celles qui t'excluent par ta manière d'agir, en répondant au bien par le mal qu'on te fait, en répondant par l'amour, par la haine qu'on te procure, en répondant par la douceur, par les coups que tu reçois. Tu dois refléter cela pour que eux, à travers toi, puissent aussi connaître Jésus qui leur fera connaître le Père. Et ça sera possible par leur conversion. Mais il faut que toi, tu leur montres le chemin. Parce que eux, ils te rejettent parce qu'ils n'ont connu ni le Christ, ni le Père. Toi qui l'as connu, montre-leur qui est Jésus et qui est le Père, pour que eux aussi, ils puissent se convertir. Et quand tu le feras, tu seras en train de rendre témoignage au Christ. Parce que le Christ est venu nous montrer qui est le Père en nous réconciliant avec lui. À notre tour de le faire, rendons-nous dociles à l'inspiration de l'Esprit Saint et demandons au Christ, par Marie sa mère, de nous préparer déjà à la fête de la Pentecôte, où il va renouveler en nous son Esprit Saint. Mais que pour cette semaine, qu'il nous donne une nouvelle effusion de son Esprit Saint, pour que déjà nous nous rendions dociles à ses inspirations. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.